Bienvenue à notre programme de Rhapsodie des réalités du dimanche 15 novembre 2020. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Je vous souhaite un bon dimanche en famille. J'espère que vous passez bien le week-end et que la semaine va bientôt commencer. Nous disons merci au Seigneur pour la semaine qui s'est achevée et la nouvelle que nous allons commencer demain. Nous disons, Seigneur, merci pour les bienfaits que tu nous as envoyés, pour ta bénédiction, pour ton amour et ta grâce. Nous te remercions aussi, Seigneur, pour ta protection, pour le pain que tu nous as donné tous les jours de la vie, de nos vies, durant la semaine qui s'achève, et pour tout ce que tu as préparé pour nous dans la semaine qui va bientôt commencer. Nous te disons merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions, Seigneur, que tu protèges ceux qui ont besoin de toi, ceux qui sont dans le monde, qui souffrent d'insécurité actuellement. Seigneur, nous prions que tu vas leur venir en aide par le Saint-Esprit qui habite en eux. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Dieu. Amen. Alors, notre titre du jour est intitulé « Votre nom est important ». Oui, votre nom est important. Le nom par lequel on vous appelle est important. Alors, le pasteur va nous montrer comment cela est possible. Donc, Pasteur Chris Oyakhilome a pris ce passage de Genèse 17, verset 5. Nous lisons notre verset biblique ensemble. Je vous encourage à prendre la Bible pour que nous puissions lire ensemble. Alors, nous lisons en disant, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que le nom auquel vous répondez a un impact direct sur votre destinée. Votre nom donne un sens à votre destinée. Loué soit Dieu. Oui, le nom que vous portez a un impact direct sur votre destinée. Ça a un impact dans votre vie. Alors, comment cela s'explique? Cela s'explique pourquoi Dieu a changé les noms de certains individus dans la Bible conformément à leur destinée en lieu. Dieu a changé les noms de plusieurs personnes dans la Bible et le pasteur va nous donner des exemples concrets et voir comment cela a changé leur vie. Une fois, il a changé leur nom. Loué soit Dieu. Un bon exemple est celui d'Abraham, qui s'appelait autrefois Abram. Abram signifie père exalté ou père présumé. Au fil du temps, il n'avait pas d'enfant, bien que de nombreux serviteurs aient vu le jour dans sa maison. Alors, mais un jour le Seigneur lui parla et dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras un père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations, selon Genèse 17, verset 4 à 5. Loué soit Dieu. Oui, une fois Dieu a changé le nom d'Abraham, cela s'est fait comme Dieu a programmé. Donc, tout ce que Dieu dit, ça se reproduit. Nous sommes la prospérité d'Abraham. Nous voyons à quel point Dieu avait déjà planifié en avance. Et cela a eu un impact sur la vie d'Abraham. Alléluia. Nous sommes tous sa génération, nous sommes ses enfants. Loué soit Dieu. Alors, Abraham a cru en Dieu
et a immédiatement commencé à répondre au nom d'Abraham, le père d'une multitude de nations. Un autre exemple important est celui de Jacob. Il a été nommé Jacob parce que à sa naissance, il tenait le bâton, le talon de son père. Il tenait le talon de son père. Donc, Jacob signifie escroc ou arnaqueur. Et tout comme l'indique son nom, il a obtenu par arnaque le droit de naissance de son frère avec l'aide de sa mère. Il y a beaucoup de gens ainsi qui ont des noms qui signifient beaucoup de choses. Et ces noms ont des impacts sur leur vie. Cependant, quand il a rencontré, c'est-à-dire Jacob a rencontré le Seigneur et a demandé à être béni, le Seigneur n'a pas voulu le bénir tant que son nom n'avait pas été changé de Jacob l'arnaqueur pour devenir Israël. Le Seigneur ne voulait pas le bénir. Il a béni après qu'il ait changé son nom. Et Israël est un prince avec Dieu, selon Genèse 32, verset 28. Et sa destinée a été transformée pour de bon. Nous lisons la Bible, comment les destinées, nous avons ces exemples, comment les destinées de tous ces gens ont été transformées une fois leurs noms ont été changés. Je ne sais pas quel nom vous portez, il faut tenir compte de ce nom. Le pasteur continue en nous donnant un autre exemple de l'apôtre Pierre. Avant de venir à Jésus, il répondait au nom de Simon, qui veut dire un ressaut secoué par le vent instable. En tant que Simon, il était instable. Il était instable. C'est-à-dire, mais un jour Jésus lui a dit, et moi je te dis aussi que tu es Pierre. Pierre veut dire en grec Pétros. Et sur cette pierre, qui veut dire Petra en grec, je bâtirai mon église, selon Matthieu 16 à 18. Alors, la signification de votre nom n'est pas en accord. Si la signification de votre nom n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous devez le changer. Le pasteur nous instruit. Il nous dit, si votre nom n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut que vous changez ce nom. Peu importe que vous avez répondu à ce nom toute votre vie, si sa signification n'est pas en accord avec la révélation qui vous êtes en Christ, sachez sur la parole de Dieu. Agissez sur la parole de Dieu et changez-le. Oui, changez ce nom. Si ce nom n'est pas en accord avec la révélation de qui vous êtes en Christ, agissez et changez ce nom. Faites cela comme un acte de foi. Ne vous dites pas, c'est mon oncle, c'est mon grand-père, c'est mon père, c'est ma tante qui m'a donné ce nom. Non, réfléchissez. Dieu vous parle. Dieu vous parle en ce moment. Il est en train de vous dire quelque chose. Si votre nom n'est pas en accord avec sa parole, changez ce nom. Parce que ça a un effet sur votre destinée. Et seule la fin va déterminer cela. Loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui avec ce passage.
et que vous allez prendre, vous allez agir. Posez la question à vos parents. Quelle est la signification de mon nom? Posez les questions et faites des recherches sur vos noms. Si vous constatez que vos noms ne sont pas en accord avec la révélation de qui vous êtes en Christ, alors c'est important. C'est important. Et une fois vous aurez fait ça, vous pouvez même il faut aussi demander à Dieu, parler à Dieu. Seigneur, est ce nom que je porte, est-ce que c'est en accord avec ta révélation? Est-ce que, posez-lui la question, il va vous dire. C'est important que nous lui posons des questions à toute situation avant de prendre une décision. Alors, il va vous guider. Il va vous guider, lui soit Dieu. Amen. J'espère que vous avez été bénis avec ce passage aujourd'hui. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Nous prions en disant, Père béni, merci pour ta parole qui révèle mon identité, mon héritage et mes capacités en Christ. Ta volonté concernant ma vie est révélée à mon esprit et je vis quotidiennement pour accomplir ta volonté et ton dessein pour ma vie. Empruntant les sentiers que tu as préétablis pour moi au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Genèse 32, versets 24 à 28. Matthieu 16, verset 16 à 18. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Hébreux 12, verset 1 à 13 et Ésaïe 11 à 12. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire 1 Jean 2, 15, verset 29 et Ézéchiel 46. Alors, nous sommes à la partie la plus importante de notre programme, comme nous vous appelons à tout le temps. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers moments et la Rhapsodie des réalités est là pour vous apporter la parole de Dieu comme Dieu a demandé que tous ses enfants puissent connaître sa parole parce que ses enfants sont perdus par manque de connaissance, par l'ignorance. Alors, nous venons vers vous pour vous montrer, pour vous dire quel est le désir et le cœur de Dieu. Raison pour laquelle la Rhapsodie est là pour vous tous les jours, pour vous amener cette lumière, illuminer vos cœurs selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ de prier cette prière avec moi de tout cœur. C'est important que nous parlons de la fin des temps. Jésus-Christ arrive bientôt. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment. Nous prions, priez de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Car j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Et je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors la main de Dieu est sur vous et Dieu vous a répondu. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec son amour et toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs, passez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse et vous comble de sa présence. Au revoir. Bye.